fait mon premier cours d'espagnol avec ma prof vénézuélienne. Je vous ai expliqué que j'allais passer 4 mois à prendre des cours d'espagnol tous les jours. Étant donné que je pars en stage à l'étranger à Madrid en janvier, j'ai vraiment pas le choix en fait que d'apprendre l'espagnol. Parce que c'est bien beau d'avoir le même niveau depuis que je suis en terminale. Mais au bout d'un moment, il s'agirait de progresser un peu parce que autant en anglais, j'ai alors aucun problème. J'ai fait un bon nombre d'entretiens, etc. en anglais. Il n'y a jamais eu de galère. Par contre, pour ce qui est de l'espagnol, j'ai l'impression qu'on apprend les pièces de la maison, les membres de la famille et le réchauffement climatique depuis 4 ans maintenant. Et en plus, bon bah ça c'est mon problème, mais 2 heures de cours d'espagnol de 14 à 16 heures le vendredi avant le week-end dans des groupes où je suis avec mes potes. Bon bah peut-être que c'est la matière que j'ai le moins prise au sérieux. Je fais mes cours en visio parce que comme ça je peux les faire de n'importe où je suis. Je me dis même si je pars en voyage presse, même si je suis chez mon père, chez une copine, en week-end, je peux faire mes 2 heures de cours par jour. Du coup j'ai découvert une plateforme sur laquelle j'ai pu choisir une prof en faisant un cours d'essai avec elle. Vous pouvez choisir si vous voulez aussi qu'il parle espagnol mais aussi français ou aussi anglais au moins, parce que j'avoue qu'une prof qui parlait que espagnol et pas du tout un mot de français, moi ça m'arrangeait pas parce que je voulais quand même me dire que si jamais j'arrive pas à m'exprimer, elle puisse comprendre ce que je veux dire en français et qu'ensuite elle m'apprenne comment on le dit en espagnol. À la base, j'avoue que j'aurais préféré avoir une prof native espagnole plutôt qu'une latina, même si du coup je vais avoir un accent hyper gras. Parce que j'ai toujours appris l'espagnol d'Espagne et surtout parce que l'accent n'est pas forcément le même et je me dis que moi je vais à Madrid, je vais en Espagne, je vais pas en Amérique du Sud, donc techniquement j'ai besoin de l'espagnol d'Espagne. Mais finalement il se trouve qu'il est quand même globalement similaire et c'est pas comme si j'apprenais avec une Argentine qui pour le coup aurait une prononciation entièrement différente de celle d'Espagne. Parce que prononcer pocho au lieu de pollo, vous voyez, j'aurais eu un peu de mal. Le seul un peu aspect négatif du fait qu'elle soit vénézuélienne, c'est que du coup on a le décalage horaire vu qu'elle habite au Venezuela. Du coup moi à la base je voulais faire tous mes cours d'espagnol le matin pour avoir ensuite mon après-midi de libre pour faire tout ce que j'ai à faire. En fait quand c'est le matin chez moi c'est la nuit chez elle. Mais en fait dans les profs espagnols qui étaient disponibles, il n'y en avait aucune avec laquelle je sentais, ou avec lequel d'ailleurs je sentais que j'allais autant match. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un cours d'essai avec 2 profs différentes pour être vraiment sûre avec laquelle je me sentais le plus à l'aise, laquelle avait une meilleure façon pour moi d'aborder les choses pour que moi ça corresponde à mon type d'apprentissage. J'ai trop hâte de vraiment commencer, surtout qu'elle m'a dit que j'avais un très bon niveau, une très bonne prononciation et un accent, c'est juste que ça se voit que j'ose pas parler. Et en fait moi j'ose pas parler aussi parce que j'ai l'impression que je fais énormément de fautes, surtout en conjugaison, parce que je confonds avec le portugais. Du coup elle m'a dit que en fait nous on va beaucoup travailler des conversations pour que j'acquière vraiment beaucoup de vocabulaire. Et en fait je lui ai expliqué aussi mon but, par exemple du coup quel poste normalement je vais avoir, etc. pour que du coup ça s'inscrive dans ce qu'on va apprendre, dans le vocabulaire. Par exemple du coup on va utiliser des termes qui me seront utiles à l'école ou pour dans mon master marketing ou du coup dans mes futurs postes, ou aussi des trucs tout bêtes. Mais elle m'a dit si tu fais une visite d'un appartement à Madrid et tout, on va t'apprendre vraiment des trucs de la vie de tous les jours qui vont vraiment être utiles. Et à force en fait de faire des conversations comme ça, parce que du coup je vais parler avec